On fait un joli petit couple. On va bien ensemble, non? Mais j'ai pas l'intention de sortir avec ton père. Tu voulais que je trouve un père à mon enfant, non? Oui, mais enfin, je vais pas dire n'importe quel père. C'est bon d'avoir une amie comme vous. Monsieur, juste un ami, te dévore du regard. Évidemment que je vais pas épouser Malik. Ce père, c'est Vincent. Ce type rêve du moment où il va t'emmener au 7e ciel. Et c'est lui que je vais épouser. Oui, je vous ai vu entrer au Select avec une nave. Et alors? Je me suis surprise à être jalouse. Je trouve ça touchant. J'ai jamais connu ça, je crois que je suis dingue de vous. Ça te met à nulle part, cette histoire. Combien de fois tu m'as dit de penser à moi? Puis vous connaissez le dicton, hein? Quand on s'en va en l'air, on a toujours 20 ans. Je suis au café avec une collègue. C'était comme dans un rêve. J'avais la sensation que ton corps était fait l'un pour l'autre. J'ai vu avec ton mec. Vous roulez des pelles, des pelles. J'ai rencontré un autre homme et je l'aime. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui est l'enfoiré qui baise ma femme. Laisse-moi du temps, laisse-moi régler tout ça. Ton amant, je sais qui c'est. C'est Pierre. Tu vas où? À l'école. Le café est prêt, je viens de le faire. Tu pars à l'école à cette heure-ci? Oui, j'ai 28 dictées à corriger et ici je... Tu crois que je vais avaler ça? Tu me prends vraiment pour un con. Je suis le cocu de base pour toi, c'est ça? L'imbécile heureux qu'on envoie dormir dans le canapé et qui gobe n'importe quel bobard? C'est toi qui as décidé de dormir dans le canapé. François, je t'en prie, laisse-moi passer. Pour que t'ailles te faire sauter par mon patron, sûrement pas. À quoi ça t'avance d'être vulgaire? Il faut que je sorte, mais c'est pas ce que tu crois, je te le jure, François. Je te sers un café, d'accord? Tu m'emmerdes avec ton café. Et arrête de me parler comme un demeuré. Il va falloir que tu t'expliques maintenant. Hein? Pourquoi lui? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me démolisses en choisissant lui? François, arrête, tu me fais mal. Lâche-moi. Non! Je veux savoir! Je veux comprendre! Je t'ai dit de me lâcher. Tu veux me retenir prisonnière? C'est ça? Tu vas faire comment? Tu vas m'attacher au pied de la table? Ah bah vas-y, frappe-moi. Ça arrangera tous nos problèmes, c'est sûr. N'y va pas, Blanche. N'y va pas. Je sais ce que j'ai à faire. Si tu passes cette porte, tu le regretteras. Au moins, la situation, elle mérite d'être claire. Facile ni pour toi, mais pour moi, plus clair. On va s'arrêter là, Pierre. On va plus se voir. J'assume pas. Il faut que tu me comprennes. J'ai une famille, une fille encore jeune, et puis je supporte pas de voir mon mari souffrir comme ça. C'est quelqu'un de bien, François. Mais moi, ça te dérange pas si je souffre? Blanche, regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi que tu l'aimes encore et que tu m'aimes plus. Je respecterai ta décision. Je sais pas si je t'aime, mais je dois plus te voir. On peut pas vivre ensemble. Je te connais à peine, je suis mariée. Blanche, j'ai jamais eu envie de m'engager comme ça avec quelqu'un avant. J'ai jamais aimé personne avant toi comme ça. Ça change rien à ma décision. Si tu m'aimes, n'essaie pas de me revoir. Laisse-moi une chance de sauver mon couple. Je serai peut-être malheureuse avec François, mais je le serai encore plus en détruisant ma famille. Blanche, si tu crois que tu vas sauver quelque chose, tu te trompes. C'est le doute qui rend fou. Une fois qu'on a pris une décision, tout devient simple. Bonjour. Bonjour. Entrez, je suis à vous tout de suite. Hein. Ça fait des semaines que je dois réparer ça, alors maintenant que j'ai commencé...
Vous avez vraiment un superbe appartement, monsieur Chaumette, hein? Je sais. Je pourrais en tirer un très bon prix quand je serai obligé de vendre. Vous vouliez me dire quelque chose? Oui. En fait, c'est mon avocat qui me rend visite ou c'est le grand ami de Céline Frémont? Si je suis Non, là... parce que si vous venez de la part de Céline, vous pouvez la rassurer. Impossible pour moi de me trouver du boulot, même en dessous de mes compétences. Tout le quartier me regarde comme si j'étais un vendu. Et je suis dans les 36e dessous. Bref, elle peut être contente d'elle. Elle a gagné sur toute la ligne. Justement, non, elle est loin d'être contente. Elle est très malheureuse. Ah bah oui, mais ça, c'est clinique chez elle. Moi, j'y peux rien. Je vais quand même pas me suicider pour la combler tout à fait. Je suis sérieux. Elle ne se pardonne pas tout le mal qu'elle vous a fait. Elle n'a qu'une idée en tête, vous aider à retrouver du travail. Et elle a un carnet d'adresses bien rempli. Vous êtes vraiment sérieux? C'est elle qui vous envoie? Elle me prend vraiment pour un imbécile. Hein. Pas du tout. Vous êtes le père de son enfant et ça compte pour elle. Mais je connais bien Céline. C'est un poison lent, insidieux. Et vous voudriez que j'ai la bêtise de me remettre entre ses pattes? Vous êtes d'une naïveté qui frôle l'incompétence professionnelle, maître Nasri. La réponse est non. 100 fois non. Et maintenant, je suis désolé, je vais devoir vous quitter. C'est ma journée de bricolage aujourd'hui. Écoutez, je comprends votre amertume, mais c'est une proposition honnête. Pensez-y à tête reposée. J'ai un conseil à vous donner, maître Nasri. Un seul. Tenez-vous à distance de Céline Frémont. Maître Frémont, un visiteur pour vous, monsieur François Marcy. Mais restez pas là, venez. François, merci. Je suis le second de Pierre Anglade. Je sais qui vous êtes, sinon je vous aurais pas reçu. Je suis très heureux de vous rencontrer, monsieur Frémont. Bon, asseyez-vous et venez-en au fait. Voilà. Ma situation est un peu délicate. J'ai beaucoup de respect pour Pierre Anglade. C'est d'ailleurs à lui que je dois mon poste. Je lui en suis très reconnaissant car le projet dont on s'occupe me passionne. Vraiment? J'habite le Mistral. J'y suis né. Et je pense qu'il est grand temps de rénover ce quartier. Le projet Mistral gagnant est un projet ambitieux. Au fait, monsieur Mercier, au fait. Pour mener à bien ce projet, je pense qu'il faut se dépêcher. Plus le temps passera, plus les habitants trouveront des armes pour se défendre. J'ai donné des ordres pour activer le départ des locataires. Faut les appliquer. Et je ne demande que ça, moi. Mais je ne sais pas. D'un côté, vous donnez des consignes, de l'autre, Pierre Anglade refuse qu'on les applique. Comment ça, il refuse? Rien n'a été lancé? Il ne veut pas qu'on importune les habitants à coups de marteau-piqueur, de coupures d'électricité, etc. C'est bien beau la compassion, mais si on ne les remue pas un peu, les locataires, ils partiront jamais. Voilà. C'était la raison de ma visite. Je voulais savoir à qui je devais obéir. Maintenant, si je vous ai dérangé, je suis désolé. Non, pas du tout. Vous ne m'avez pas dérangé. Au contraire, vous l'avez très bien fait. Très bien fait. Non, Laurence. Je t'assure, là, j'ai la dose. Non, c'est pas vrai. On frappe à la porte maintenant. Non, ne raccroche pas. Ne raccroche pas, attends-moi une seconde. Je vous dérange? Non, pas du tout. Je te rappelle. Mais ça va, c'est pas enflé. Non, mais c'est un peu voyant et je voudrais le camoufler avec les produits de maquillage de ma fille. Mais je m'en mets partout, sauf là où il faut. Ah bah, vous manquez d'entraînement. Laissez-moi faire, je vais vous arranger ça. C'est ça? Ouais. Je voulais vous appeler pour vous inviter à déjeuner, justement. Ah bon? Bonne idée. Vous voulez qu'on aille où? Où vous voulez, du moment que c'est loin du Mistral. J'ai besoin d'air. Vous n'aimez plus notre beau quartier ensemble? Il me réussit pas trop en ce moment. Arrêtez de me regarder comme ça, je perds mes moyens.
soyez sage. Oh, c'est agréable. Vous avez la main douce. Elles sont sublimes, ces maisons, hein. Quand on a de l'argent, c'est tout de suite plus facile de trouver la baraque de ses rêves, hein. Tu veux jeter un œil? Non, non, je te remercie. Tu sais, moi, les maisons, en vieillissant, je suis devenue très citadine. Ah bon? Bon, bah alors change mon programme. Il y a aussi des appartements grand luxe, hein. Bah, tu peux même te payer les deux si ça t'amuse. Avec ce que tu vas tirer de la vente de l'hôtel. Je vais rien tirer du tout. Je vends plus, Luna. Non, mais tu plaisantes, j'espère. Je ne vends plus et je vais me battre pour la rénovation du quartier. Attends, tu vas t'asseoir sur près d'1 million d'euros? C'est ce que tu es en train de me dire? Exactement. Attends, mais c'est débile! Jamais tu as eu une occasion pareille d'avoir une vie de rêve. Écoute, j'aime l'endroit où je vis, j'aime ce que je fais. Et si je suis pas totalement heureuse, ça n'a rien à voir avec l'argent. Oh, attends, toi, mais y a pas que toi dans cette histoire. Tu veux que je te rappelle ce que Rudy va devenir dans ce quartier? Un junkie qui mettra plus les pieds au lycée. Maman, j'ai aucun moyen de tirer de là. J'ai pas un rond, moi. Toi, tu n'as qu'un geste à faire et tu dis non? T'as pensé à l'avenir de Rudy en prenant cette décision? Oui, mademoiselle, je sais tout. J'ai même pensé qu'à ça. Je voulais vendre, Luna. Et c'est Rudy qui m'en a dissuadée. Il veut rester au Mistral. Il est attaché au quartier, à ses copains, au Select. J'ai pas envie de le déstabiliser davantage. Et il a fini par me convaincre. Il préférait vivre ici plutôt que dans le luxe. J'y comprends plus rien, moi. Bah oui, c'est comme ça. Il y a des gens pour qui l'argent, c'est pas crucial. Ouais, des gens comme moi. Tu vois où ça mène? Quoi tu penses? À toi. Ah. C'est pour ça que t'as l'air triste? Non, pas triste. Un peu inquiet. Tu viens de perdre ton meilleur ami et je suis pas sûr que tu y gagnes au change. D'accord. Parce qu'on a fait l'amour, on n'est plus des amis. Bon. Bah merci de me prévenir. Hein. Ah, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que, comme ami, je suis acceptable. Mais comme amant... Tu es très acceptable aussi. Oui, bien sûr. Comment je pourrais me décrire? 40 ans, chômeur... Plutôt attirant, quand même. En instance de divorce, qui a fait un enfant à une folle, qui est elle-même la fille d'un avocat véreux qui a brisé ma carrière. Mais t'as raison, c'est très, très, très attirant. Vous auriez dû me prévenir. Vous étiez où? J'étais sur un chantier. Bonne nouvelle. De quel chantier vous parlez? Vous voulez pas qu'on aille dans mon bureau? Pas la peine, j'ai assez perdu de temps à vous attendre. Où en sont les travaux, Anglade? Eh bien, la rénovation du dire des plantes a commencé hier. Cet immeuble ne m'intéresse pas, il est vide. On en est où, de l'îlot de la Roseraie? Vous avez envoyé des ouvriers? Non, pas encore. Je pense pas que ce soit la bonne méthode. Ces immeubles sont occupés par de très anciens locataires. Justement, ils en ont assez profité. Monsieur Frémont, ce sont des personnes âgées. Je ne vois pas Finicier ça leur couper l'électricité en plein hiver. Et alors, vous allez attendre l'été pour couper le chauffage? La presse pourrait s'en mêler, ça nous ferait une très mauvaise publicité. Vous ne lisez pas les journaux? La presse, je l'ai déjà sur le dos. Mais ça, j'en fais mon affaire, c'est mon problème et pas le vôtre. Est-ce que vous êtes prêt à travailler selon mes directives, oui ou non? Non. Vos directives sont inhumaines, monsieur Frémont. Il y a des moyens légaux pour arriver au même résultat. Monsieur Anglade, ou vous travaillez comme je l'entends, ou vous prenez la porte. J'ai pas l'intention de démissionner. On peut faire autrement. Qui vous parle de démission? Vous êtes encore en période d'essai, monsieur Anglade. Vous êtes viré. Voilà votre lettre de licenciement. Vous avez 2 heures pour débarrasser votre bureau. Si tu trouves pas de travail ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux me dire exactement ce qui te tourmente? Non, mais... peut-être
que bientôt tu vas être obligée de quitter Marseille, voir la France. Faut bien que tu trouves du travail, non? Et ma fille, qu'est-ce que t'en fais? Bah, des lycées, il y en a partout, hein. Ouais, mais je n'ai aucune envie de partir. Et aujourd'hui, moins que jamais. Non, mais tu crois que je vais laisser le Mistral aux mains des fonds de pension américains de ce salopard de Frémont? Sans un type comme lui qui connaît parfaitement les rouages de la ville, ils ne peuvent rien. Non, crois-moi, j'ai vraiment envie de me battre et j'ai quand même une revanche à prendre sur cette ordure. Et comment tu comptes t'y prendre? Il a l'air insolite, d'après ce que j'ai compris, hein. Personne n'est infaillible. Il suffit de trouver. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Par le chantage, je vois pas, moi. Oh, bravo, belle mentalité. Bah attends, à la guerre comme à la guerre, hein. Tant qu'à faire, autant utiliser les armes de son ennemi. Ok. Qu'est-ce que tu proposes? Attends, me mets pas au défi, j'ai beaucoup d'imagination. On m'a dit le plus grand bien de vous, des amis communs. Sur Paris? Je vais vous donner une règle. Moins vous poserez de questions, mieux on s'entendra. Personne ne vous connaît à Marseille, vous avez la réputation d'être efficace, tout ça me convient. Il ne vous reste plus qu'à être à la hauteur de votre réputation. Hôtel Le Select, place du Mistral. Débrouillez-vous pour que cet établissement perde de sa valeur. On se comprend? On se comprend. Bien. On s'est tout dit. Je peux aller jusqu'où? Vous avez carte blanche. Ou alors on pourrait le séquestrer dans le local à poubelle au fond de la cour, là. C'est sombre, humide, plein de toiles d'araignée. Et on le met à la diète. Ah oui, voilà, c'est ça. On demande à Mélanie de lui apporter ses repas et de lui raconter de long en large sa philosophie de la vie. C'est pas mal, ça. On peut pas dire qu'on avance beaucoup, hein. À un moment, on se défoule. J'en peux plus. Non, le plus malin, ce serait quand même que je me fasse engager dans une des sociétés de Frémont pour pouvoir dynamiter le système de l'intérieur. Ah, mais ouais, pas mal. En fait, il n'y a plus qu'à trouver des faux papiers et le chirurgien esthétique qui te donnera un nouveau visage. Ouais. Celui de Johnny Depp, je suis pas contre, moi. Pas besoin. J'ai juste à accepter la proposition de boulot de Céline. Elle me l'a fait dire par Malik tout à l'heure. Elle aurait des remords, paraît-il. Quoi? Mais tu vas quand même pas accepter de travailler avec elle? Ah, mais il se passera plus jamais rien entre elle et moi, hein. Tu peux être tranquille. Non, mais c'est pas ça le problème, Vincent. Mais travailler pour Frémont après ce qui s'est passé, c'est franchement une idée délirante, ça. Pas plus que d'enlever son chien, quand même. Mais je suis sérieuse, Vincent. C'est beaucoup trop dangereux. Hum? C'est toi, hein? Fous-moi la paix, j'ai rien à te dire. C'est toi qui m'as balancé à Frémont. T'es content? T'as eu ce que tu voulais, j'ai plus de boulot. C'est la vie. J'ai plus de femme, t'as plus de boulot. Mais on n'est pas quitte. Parce que toi, du boulot, t'en retrouveras. C'est minable comme vengeance. Tu m'aurais cassé la gueule, j'aurais compris, mais là... Ça peut s'arranger. Je peux te casser la gueule si tu veux. T'as pensé à tous ces gens qui vont subir les méthodes de Frémont? À tous ces innocents victimes de nos histoires? Et toi, t'as pensé à ma famille quand tu baisais ma femme? Mes enfants, c'est pas des victimes innocentes? Alors tu vois, que des gens se fassent réveiller au son des marteaux-piqueurs, qu'on les harcèle un petit peu et qu'ils se retrouvent à la rue, j'en ai rien à foutre. Chacun sa croix et je sais de quoi je parle. Le seul responsable de toute cette merde, c'est toi. Allez, allez, tire-toi. T'es attendu chez toi, je suppose. Moi, j'ai tout mon temps. Quel gâchis. Ah bah tu tombes bien. Tu n'as pas signé la pétition pour la défense du Mistral. Attends, je viens de signer celle de l'épicerie. C'est pas grave. Tu enlèves une ou deux lettres à ton nom et puis tu me fais un bidouillage de signature, là. Hein? Mais c'est sérieux, Rachel, on fait pas défaut pour une pétition. Bon, allons. Bon, dis-moi. Myrtha est partie chez le dentiste et j'aimerais bien aller chez Roland. Dis-moi, toi, tu vas souvent chez Roland, tu bois en cachette ou quoi? Pas du tout, qu'est-ce que tu crois? C'est l'heure de pointe. J'aimerais bien faire signer ma pétition. Tu veux que je te remplace, c'est ça? Ça t'ennuie pas? Bah non. Allez, merci. Tu sais, j'en ai pour 5 minutes, hein? Disons 10.
Prends tout ton temps, moi je sors pas avant 21h de toute façon. Bonsoir. Je voudrais savoir s'il vous reste une chambre. Bien sûr. Pour combien de personnes? Une seule, c'est pour moi. Philippe Lartega. Vous restez combien de temps avec nous, monsieur Lartega? Je ne sais pas encore, quelques jours. Le temps de visiter votre jolie ville. Je viens juste d'arriver. Vous avez un bien charmant hôtel. J'apprécie ce charme à l'ancienne. Merci. Vous verrez, le quartier est très sympa. Alors, ce sera chambre 8 et 2e étage. Merci. Passez un bon séjour. T'es fière de toi? Les nouvelles vont vite, on dirait. Comment t'as pu te conduire d'une façon aussi lâche? J'aurais jamais cru ça de toi. Eh ben, tu vois, je peux encore te surprendre. Il est jamais trop tard. C'est dégueulasse. Ouais, vas-y, donne-moi des leçons. Ce que vous m'avez fait tous les deux, ça compte pas. Mais que ce pauvre Pierre ait perdu son boulot, c'est dégueulasse. Tu vas vivre avec un chômeur, Blanche. T'as eu le temps de t'entraîner avec moi. J'ai honte pour toi. Et tout ça, c'est de ta faute. Quelle ironie. Je t'ai pas prise en traître, pourtant. Je t'avais prévenu ce matin, quand t'as couru le rejoindre. Oui. Ce matin, je suis allée chez Pierre pour rompre avec lui. Je voulais qu'il sache avant toi que j'avais choisi ma famille. C'est vrai? Oui, ce matin, c'était vrai. Mais après ce que tu as fait, je vivrai pas une minute de plus avec toi. Je t'aime. C'est terminé. Terminé. L'un de mes adversaires les plus redoutables est directeur de théâtre. Si ça vous amuse, je peux vous le présenter. Le procédé est énorme. Qu'est-ce que vous risquez? Ma réputation. Demain midi, golf des Sallettes? Tous mes papels